Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer que tu peux faire un tableau de bord sur Excel, même pour faire ton suivi de recherche d'emploi. Tu peux obtenir après un dashboard comme celui-ci, avec une liste de postes et d'entreprises pour lesquelles tu vas postuler. Ce qui pourrait être vraiment pratique, c'est d'avoir un suivi de ces offres, de ces postes, pour savoir où on en est. Est-ce qu'on a envoyé le CV? Est-ce qu'on a eu un entretien planifié? Est-ce qu'il y a eu un refus? Etc., etc. Et en même temps, savoir quelle est la priorité pour nous, quelle est l'offre qui nous correspond le mieux, donc d'avoir un petit peu cette vision-là. Donc tu vois, dans ce tableau de bord-là, j'ai toute cette partie-là à compléter à la main, on va dire, avec les infos relatives au poste, l'entreprise, le poste, la ville, la date de candidature, éventuellement la date de dernière relance si on n'a pas eu de nouvelles suite à la candidature et qu'on a fait notre mail de relance, par exemple. Bon, là, j'ai été vraiment succinct pour le contact, mais évidemment, tu peux rajouter tout ce qui est coordonnées téléphoniques, mail. Le statut, donc pour savoir où tu en es. Donc, est-ce que tu as envoyé ton CV uniquement? Est-ce que tu as déjà un entretien de planifié? Est-ce que tu attends le retour de l'entretien? Est-ce qu'il y a eu un refus ou au contraire, est-ce que tu as reçu une offre d'embauche? Le salaire, après l'intérêt pour l'entreprise également, une petite note de 1 à 5. Donc là, j'ai mis intérêt entreprise, mais aussi pour le poste. Intérêt pour l'entreprise et le poste. Et là, j'ai mis des petits calculs aussi pour avoir un intérêt pour la ville, le salaire et l'intérêt global. L'intérêt pour la ville, donc là, c'est grâce à un tableau de correspondance que j'ai fait pour chacun des départements. Une note de 1 à 5 d'intérêt pour la ville. Le salaire, donc là, c'est aussi un tableau de correspondance en fonction du salaire qui est indiqué ici. Et un intérêt global qui va justement cumuler les 3 notes sur 5 qu'on a eues ici. Donc ça, c'est plutôt pour l'appétence au poste, à la ville et au salaire, donc au global. Et après, plus d'un point de vue organisationnel, j'ai une date de relance qui est prévue, qui vient du coup s'appuyer de ma date de candidature et de ma date de dernière relance, évidemment de mon statut, que s'il y a un refus, ça sert à rien de relancer. Et j'ai également ajouté une mise en forme conditionnelle pour faire apparaître les relances qu'il faut prévoir au cours de cette semaine. Ça permet vraiment de s'organiser. Et après, l'idée, c'est que quand ça y est, j'ai relancé, je vais mettre ma date de dernière relance. Et voilà. Après, j'ai prévu d'avoir une relance une semaine après. Donc là, j'ai mis une semaine, évidemment, on peut, modifier notre règle pour, peut-être mettre, plus, si on n'a pas envie de relancer toutes les semaines. Et donc à partir de ce tableau-là, j'ai fait des petits graphiques pour montrer un petit peu les indicateurs globaux, à savoir le nombre de refus que j'ai eu, le nombre d'entretiens planifiés, les CV envoyés. Ça, c'est vraiment pour voir quels sont les statuts actuels. Là, apparemment, il y en a beaucoup qui sont juste en mode CV envoyé, où il n'y a pas forcément eu de réponse. Ensuite, l'intérêt pour les postes, il est tout simplement récupéré par rapport à la note globale, à l'intérêt global. Et là, je l'ai même classé dans l'ordre croissant pour avoir les entreprises qui m'intéressent le plus. Et ça peut m'aider à faire un choix. On va concentrer mon énergie sur certaines plutôt que d'autres. Ça peut m'aider. Et là, j'ai fait une petite carte de France pour visualiser un petit peu le nombre d'offres suivant les différentes régions, suivant les différents départements. Donc oui, voilà, il est possible de faire des cartes sur Excel. Ça peut être intéressant dans certains cas. Je t'ai présenté ce fichier-là. L'objectif, du coup, c'est à la fois un outil organisationnel pour récupérer les coordonnées, les contacts, pour pouvoir relancer ensuite suivant les dates de relance que tu as prévues. Là, vraiment, l'idée, c'est de synthétiser les infos principales liées à chacune des offres que tu as retenues. Donc, en plus d'être un outil organisationnel, ça va être un outil qui va te donner une vue globale sur ton appétence sur chacun des postes, ta situation actuelle en termes de où tu en es sur l'ensemble de tes postes. Est-ce que tu as des entretiens de planifiés? Est-ce que tu attends des retours? Donc, je vais t'aider à construire ce type de dashboard-là, qui est évidemment juste un exemple. Donc déjà, en fait, la première étape, c'est de créer ce tableau-là, qui est un tableau structuré. Donc voilà, là, j'ai complété mon tableau. Par contre, je n'ai pas encore créé mon tableau structuré. Donc pour cela, on va cliquer sur une des cases de ce tableau, puis CTRL L. OK. Tu vois que notre tableau structuré, il a bien été créé. Évidemment, après, tu peux modifier la mise en forme. Et donc, on a dit qu'on avait le salaire qui était en kilos euros. Je vais sélectionner ma colonne, puis je vais aller dans Accueil et je vais personnaliser mon format numérique. On va prendre ce format-là, donc avec, entre guillemets, kilos euros. Sinon, après, on veut que ça reste un nombre entier. OK. Et voilà. Donc là, tu vois que ma mise en forme, c'est 38 euros. Par contre, quand je regarde sur la barre de formule, c'est bien 38 000. Et ensuite, on va créer une liste déroulante pour l'intérêt de l'entreprise, pour qu'on puisse sélectionner que des chiffres entre 1 et 5. Donc, je sélectionne ma colonne de mon tableau structuré. Puis, je vais dans Données, Validation des données, Liste. Et là, je peux tout simplement écrire ma liste ici en mettant 1, point virgule 2, point virgule 3, etc. jusqu'à 5. Et voilà. Donc là, étant donné que j'ai créé ma validation de données, donc ma liste déroulante sur l'ensemble de la colonne de mon tableau structuré, quand je vais rajouter une nouvelle ligne, je vais pouvoir
avoir ma liste déroulante qui continue de s'afficher sur la nouvelle ligne créée. Et de même, je peux faire ma liste déroulante pour le statut CV envoyé, entretien planifié, donc chacun des statuts que l'on veut afficher. Et voilà, donc là, tu vois que ma liste déroulante, elle a bien fonctionné. Et ensuite, tu peux tout simplement faire une petite mise en forme conditionnelle pour mettre d'une certaine couleur chacun des statuts. Pareil, pour cela, tu vas sélectionner ta colonne de ton tableau structuré. Puis tu vas dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules. Là, tu peux mettre égal à. Parce qu'on va appliquer la mise en forme pour, par exemple, un statut égal à CV envoyé. Voilà, tu vois qu'il me met directement la mise en forme. Après, je peux évidemment mettre un format personnalisé pour mettre la couleur que je souhaite, par exemple. Et après, tu fais la même chose pour chacun des statuts. Et après, on peut aussi mettre une mise en forme conditionnelle pour l'intérêt de l'entreprise. Donc là, étant donné que c'est des nombres, on peut peut-être mettre une couleur un peu plus positive, comme du vert ou du bleu, pour les valeurs élevées. Donc pour cela, on va aller dans mise en forme conditionnelle et on peut utiliser les nuances de couleurs. Je peux utiliser cette option-là, par exemple, si je veux avoir des verts et des rouges. Moi, je vais plutôt préférer peut-être celle-ci, où j'ai qu'une seule même couleur, mais des dégradés de vert. Donc les verts plus foncés vont être plus élevés en termes d'intérêt. Bon, du coup, maintenant, on peut voir comment compléter l'intérêt pour la ville, l'intérêt pour le salaire, sachant qu'on peut se permettre de faire des formules, notamment pour le salaire. Ça va être plutôt simple, ça va être par rapport au montant ici. Donc, on peut indiquer directement dans la formule quelles sont nos différentes échelles. Donc, pour cela, on peut utiliser la fonction si.condition pour multiplier les conditions. Donc le test logique 1, ça va être le salaire est supérieur. Par exemple, si notre intérêt 5, c'est quand c'est supérieur à 50 000, point virgule, alors si ce premier test, il est vrai, alors on va mettre 5. Point virgule, donc là, ça va être le deuxième test logique. Donc cette fois-ci, le salaire supérieur à 45 000. Donc là, il faut savoir qu'à chaque fois, les tests logiques, ils se font dans l'ordre de gauche à droite. Donc déjà, j'aurai ce critère-là, puis ce critère-là. Donc là, tu comprends que les salaires supérieurs à 45 000, en fait, ils vont être entre 45 000 et 50 000. Parce que le premier critère ici, il aura déjà été vérifié via le premier test logique. Si c'est entre 45 000 et 50 000, alors on va mettre 4, puis supérieur à 40 000, alors 3, etc., etc. Avant de passer au dernier critère, donc de me dire que tout le reste, c'est être un critère égal à 1, je peux peut-être mettre un critère non rempli dans le cas où j'ai pas indiqué le salaire, parce qu'il est peut-être pas connu encore. Donc je vais mettre égal à vide. Donc ce critère-là, dans ce cas-là, je vais mettre vide. Et après, pour mettre tous les cas restants, donc là pour le coup, ça va être tous les salaires en dessous de 35 000. Donc je peux soit mettre salaire inférieur ou égal à 35 000, point virgule 1, ou soit je pourrais mettre directement, vu que j'ai rempli tous les autres cas avant, je pourrais directement mettre le test logique vrai, ça marcherait aussi. En gros, ça veut dire que si aucun des autres tests logiques avant n'a été vrai, alors on va mettre 1. Et voilà. L'intérêt pour la ville. Donc là, c'est pareil. Tu pourrais faire une condition multiple comme pour ici, par rapport à la ville qui est indiquée ici. Après, si tu as beaucoup de villes concernées, ça peut être un peu fastidieux de le faire. En plus, ça voudrait dire qu'il faudrait la mettre à jour à chaque fois quand tu as peut-être une nouvelle ville qui apparaît dans ta liste d'offres. On va voir ça tout à l'heure, comment on peut faire. On va mettre des valeurs en attendant à la main pour l'intérêt de la ville. Voilà, voilà. Et donc pour l'intérêt global, donc on peut faire la moyenne des trois valeurs-là. Après, on peut faire autre chose si pour nous, il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Si par exemple on estime que l'intérêt pour l'entreprise, le poste, c'est le critère le plus important, on peut mettre un coefficient un peu plus élevé. Par exemple, l'intérêt pour la ville, c'est plus secondaire pour nous parce qu'on est capable de déménager facilement, on n'a pas trop de contraintes par rapport à ça. On peut réduire le coefficient. Donc, ce qu'on peut faire comme formule, par exemple, si on veut mettre un coefficient 3 sur l'entreprise, 1 sur la ville et 2 sur le salaire, eh bien, on peut tout simplement mettre entre parenthèses l'intérêt pour l'entreprise, fois 3, plus l'intérêt pour la ville, fois 1, donc on ne va pas mettre de multiplication, plus l'intérêt pour le salaire, fois 2. Je ferme ma parenthèse et donc là, je peux diviser par le nombre de coefficients pour que j'ai bien une moyenne. Donc là, comment je fais pour savoir combien j'ai de coefficients? Donc je fais 3 plus 1, donc là c'est fois 1, plus 2, donc ça fait 6. Donc je divise par 6, tout simplement. Et donc là, j'ai ma valeur moyenne pondérée par rapport à mon degré d'importance des critères. Il renvoie une erreur parce que j'ai mis vide, donc pour lui, on ne peut pas additionner la case vide avec un chiffre. Pour résoudre ce problème-là, je vais mettre une petite condition. Donc, le test logique, c'est est-ce que mon salaire, il est vide? Si oui, je vais mettre 0. Sinon, je mets ma note fois 2, comme tout à l'heure. Donc je ferme ma parenthèse. Et là, par contre, il faut aussi que je rajoute une formule sur mon dénominateur, sur le 6. Parce qu'en gros, si jamais je mets 0 pour le salaire, ça veut dire que mon nombre de coefficients, ça va être 3 plus 1. Donc ça va être 4 et non 6. Donc dans le cas où mon salaire il est vide, je vais mettre 4. Sinon, je mets 6. Et voilà.
Après là, je peux convertir en nombre si je le souhaite et j'enlève peut-être un chiffre après la virgule. Voilà. Je peux aussi mettre une petite mise en forme. Donc là, je peux copier-coller ma mise en forme, reproduire la mise en forme, mais après l'étendre. Donc là, j'ai reproduit la mise en forme, mais du coup, il m'a remis le format du nombre également. Donc on va revenir comme on était. Et voilà, la date de relance prévue. Donc là, on peut tout simplement faire une addition entre la date de candidature et donc par exemple, si on veut relancer 10 jours après, on met +10. Ça, c'est la formule basique, sauf qu'il faut en prendre en compte d'autres conditions. Dans le cas où on a un refus et qu'on a un entretien planifié, on n'a pas forcément envie de relancer pour l'instant, parce qu'il est trop tôt. Donc on peut rajouter finalement une condition. Et le test logique, donc, c'est si le statut c'est refus, alors on va mettre vide, donc guillemets avec rien à l'intérieur. Et sinon, on va mettre une date de candidature +10. Donc on a dit que c'était pour refus, mais également pour entretien planifié. Donc il faut qu'on mette une double condition. On peut mettre un ou si on souhaite. Que la fonction ou permet de dire donc si l'un des deux critères est rempli, donc le statut égale à refus ou le statut égale à entretien planifié, alors on va mettre vide. Donc là, ça peut marcher de mettre un ou donc entre parenthèses le premier test logique, point virgule, le deuxième test logique, statut égal entretien planifié. Je ferme mes guillemets, ma parenthèse. Là, je suis déjà un peu mieux. Alors, ce que j'ai pas pris en compte, par contre, c'est ma date de dernière relance. Oui, en effet, ma date de candidature, elle reste telle quelle. Par contre, j'ai peut-être relancé depuis. Donc finalement, à la place de dire date candidature +10, je peux prendre soit ma date de dernière relance, si elle existe, soit ma date de candidature. Donc je vais prendre la date maximum entre les deux. Et pour cela, donc je vais tout simplement utiliser la fonction max. Max, entre parenthèses, date candidature, point virgule, date dernière relance. Je ferme ma parenthèse. Par contre, les 10 jours, je vais bien les prendre par rapport à ma dernière date de relance. Ou de candidature si jamais j'ai pas encore relancé. Entrée. Et voilà. Et après, tu peux tout simplement te mettre une mise en forme conditionnelle pour mettre par exemple en valeur celles qui sont en retard. Donc si par exemple on veut mettre en rouge toutes celles qui sont antérieures aujourd'hui, je sélectionne ma colonne, puis je vais dans mise en forme conditionnelle, et là je vais prendre les valeurs qui sont inférieures à une certaine date, ce qui est la date du jour. Donc à la place de mettre ma date du jour ici comme ça, je vais utiliser une formule. Donc égale aujourd'hui, donc avec des parenthèses ouvrantes et fermantes avec rien à l'intérieur. Donc c'est la fonction qui renvoie tout simplement la date du jour. Et l'avantage, c'est que ça va se mettre à jour à chaque fois que tu passes d'un jour à l'autre. Donc je peux faire un remplissage rouge clair ou je peux tout simplement personnaliser ma mise en forme. Je clique sur OK. Et là, tu vois que j'ai notamment une case qui s'est affichée. Donc évidemment, notre mise en forme conditionnelle, après on peut la modifier. On peut mettre un autre critère, par exemple, donc dans gérer les règles. Puis donc ma règle ici, modifier la règle. Si je veux faire apparaître en rouge même ceux qui sont dans les 3 jours, je peux rajouter un +3 après. Là, tu vois, j'en ai 2 autres qui sont apparus. Enfin voilà, après libre à toi de mettre tes mises en forme conditionnelles comme tu le souhaites. Tu peux peut-être mettre une deuxième mise en forme pour toutes les dates qui sont entre les dates du jour plus 3 jours et date du jour plus 7 jours par exemple. L'avantage de la mise en forme conditionnelle, c'est que tu vas pouvoir avoir un rappel, une petite aide visuelle pour que tu puisses ensuite ne pas louper une relance. Ok, donc maintenant qu'on a un tableau comme celui-ci, par exemple, comment on fait pour faire des graphiques? Donc déjà, on va commencer par celui-ci, pour faire un graphique des statuts. Donc là, étant donné qu'on a des nombres par type de statut, on peut se faire par exemple un tableau croisé dynamique qui va prendre du coup ce tableau structuré là. Donc là, j'ai juste à sélectionner mon tableau, puis aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Donc là, j'ai mis dans la même feuille de calcul, mais je peux le faire dans une nouvelle feuille si je souhaite. Pour te montrer, je vais faire ça. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est le nombre d'entreprises pour chacun des statuts. Donc ça veut dire qu'on voudra en ligne les statuts. Les statuts qui apparaissent ici à droite dans les champs. Donc on va faire cliquer et glisser ici dans les lignes. Et donc pour avoir le nombre de valeurs, on va par exemple prendre le nombre d'entreprises, cliquer et glisser les entreprises ici, et on va les mettre dans les valeurs. Donc ça me met automatiquement nombre d'entreprises. En effet, il ne va pas sommer les entreprises parce que ce n'est pas des valeurs numériques qu'il y a dans ma colonne entreprise. C'est tout simplement le nom des entreprises. Donc voilà, donc juste avec ce tableau croisé dynamique là, tout simple, je peux avoir mon graphique facilement. Après, j'ai juste à aller dans analyse du tableau croisé dynamique, puis après cliquer sur graphique croisé dynamique. Et là, je peux choisir le type de graphique que je souhaite. Donc, si c'est une barre plutôt, voilà. Là, c'est surtout une question de mise en forme. Mais là, tu vois, j'ai directement l'info que je souhaite. Et donc là, dans le cas où j'ai fait apparaître mon tableau croisé dynamique dans un autre onglet, mais que je veux faire apparaître mon graphique ici, je peux faire un petit CTRL X de mon tableau, puis CTRL V ici. Comme ça, j'aurai bien tout dans le même dashboard, dans le même onglet. Moi, pour le coup, je les avais pas mis dans un autre onglet, mes TCD, mes tableaux croisés dynamiques. Je les avais mis à droite. Bon, je les avais mis un peu à part ici. Ça marche aussi.
En tout cas, j'avais pas forcément envie de les mettre en évidence. Celui-ci, je l'ai fait aussi grâce à un tableau croisé dynamique. Donc, j'avais plusieurs méthodes, hein, pour le faire. J'étais pas forcément obligé de passer par un tableau croisé dynamique. Mais moi, en fait, ce que je voulais, c'était avoir un ordre croissant en termes de notes sur 5, qui est du coup la note globale, et de mettre en même temps une couleur pour indiquer quel est le statut de chacune des entreprises, enfin de chacun des postes associés aux entreprises. Pour cela, la méthode que j'ai trouvée, donc, c'est d'ajouter des colonnes à mon tableau ici et tout simplement de faire une colonne pour chacun des statuts. Donc, sauf le statut refus que j'ai éliminé d'office parce que j'ai pas forcément envie de mettre une note des postes qui sont en refus, parce que pour moi, j'ai un peu éliminé l'opportunité dans ce cas-là. Donc là, j'ai juste fait des formules avec un petit si, une seule condition pour indiquer si mon statut c'est CV envoyé, alors on renvoie l'intérêt global, sinon on met 0. De même pour l'entretien planifié, si le statut c'est entretien planifié, alors on met l'intérêt global, sinon on met 0. Et donc de faire cette technique-là, ça va vraiment me permettre d'afficher en fait une certaine couleur pour cette colonne-là, donc dans le cas où je suis CV envoyé, une certaine couleur dans le cas où je suis entretien planifié. Et voilà. Et si on compile tout ça dans un même graphique, on va pouvoir en fait mettre des barres et des couleurs associées. Donc on peut le faire d'ailleurs sur ce tableau structuré là, on n'est pas obligé de le faire sur un TCD, parce que là on n'a pas une question de faire de somme ou de faire de nombre. Là on veut directement l'info de l'entreprise qui est indiquée ici. On pourrait faire ça par contre pour enlever les refus, ça serait un peu plus compliqué. Ça voudrait dire que donc on fasse un filtre pour enlever les refus. Et en plus de ça, qu'on fasse un petit tri du plus petit au plus grand de l'intérêt global, pour avoir sur le graphique également les intérêts qui sont rangés dans l'ordre croissant. L'inconvénient, c'est que dès que j'enlève mon filtre, dès que je trie autrement mon tableau, ça va se répercuter sur mon graphique. Alors que si je fais un TCD où je fais mes petits réglages à part, j'aurai un peu moins ce souci-là. Donc pour faire mon TCD, donc pareil, je vais faire insertion TCD. Et donc là, on a dit qu'on voulait les dernières colonnes que j'ai créées. Donc ça va être CV envoyé, entretien planifié et ces deux autres-là. Donc je vais les mettre en valeur. Pour les lignes, on a dit que c'était l'entreprise qu'on voulait faire apparaître. Donc là, ça me met la somme des valeurs des CV envoyés pour Air France. Donc là, à chaque fois, il n'y aura qu'une valeur pour chacune des entreprises. Donc c'est une somme, certes, mais ça ne va pas changer grand-chose que je mette somme ou moyenne. Faut juste pas que je mette nombre, hein, sinon ça va me mettre 1. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà, donc avec ça, j'ai mon tableau. Après, ce que je voudrais faire également, ce serait trier du plus petit au plus grand en termes d'intérêt global. Donc il faut que je rajoute également l'intérêt global dans mes valeurs. Et là, donc j'ai juste à sélectionner une des cases de ma colonne intérêt global, puis aller dans accueil, puis trier, filtrer, trier du plus petit au plus grand. Donc là, ça m'a bien trié par rapport à ma sélection, donc par rapport à ma colonne F. Alors en plus de ça, on a dit qu'on voulait enlever les refus. Donc on ne veut pas que les refus apparaissent. Donc, par exemple, celui-ci, d'assaut, on voit qu'il y a des zéros de partout, donc on peut en déduire que c'est un refus. Donc là, on a juste à créer un petit filtre ici sur notre statut. Cliquez glisser dans statut, puis je vais tout simplement enlever les refus. OK. Je vais créer mon graphique croisé dynamique. Et donc, on va faire un histogramme, mais plutôt un histogramme empilé. Parce que sinon, tu vois qu'il y a plein de barres différentes pour chacun des statuts, c'est pas ce que l'on veut. Empilé, ça va être beaucoup plus lisible. Par contre, il m'a également pris l'intérêt global, donc ça fait un peu doublon, tu vois, 2,5 en intérêt global pour la poste. On l'avait déjà mis ici dans Attente retour entretien. La colonne F, elle nous sert juste pour trier du plus petit au plus grand, mais il faut qu'on évite de l'afficher après dans notre graphique. Donc on va voir comment on peut faire. Donc je peux aller en fait dans Création. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc je vais modifier le type de graphique. Je vais aller dans Graphique combiné. Il m'a tout remis en groupé, donc on va tout remettre en empilé. Empilé, sauf la dernière, donc somme de intérêt global, où là, bah, une courbe, ça va être mieux pour que ce soit moins perturbant. Et on va supprimer les étiquettes de valeur, parce que là, j'ai des zéros qui traînent par là, c'est pas très beau. Donc on va enlever les étiquettes de données. Et ma courbe ici, bah, je peux tout simplement l'invisibiliser, parce que j'ai pas forcément envie de la faire apparaître. Donc je peux aller dans Format, puis donc sur ma sélection, donc ma courbe somme d'intérêt global, mettre un remplissage, aucun remplissage, et contour, aucun contour. Comme ça, c'est invisible. Par contre, je me dis, ce serait quand même cool de faire apparaître cet intérêt global-là. Parce que si on fait apparaître les étiquettes de données des autres colonnes, on va avoir des zéros par-ci par-là, ce sera pas très beau à voir. Alors que là, avec ça, j'ai vraiment tout. Donc je peux faire un petit clic droit et ajouter des étiquettes de données. Et ça apparaît ici un petit peu en blanc, donc on voit pas grand-chose. Mais après, si je clique ici dans Options d'étiquette, pour que ce soit un peu plus lisible, je peux le mettre au-dessus. Et je vais le mettre tout simplement en couleur cette fois-ci, en noir. Voilà.
Comme ça, à chaque fois, j'aurai bien l'intérêt global qui apparaît. Évidemment, après, je peux modifier mes couleurs parce que là, c'est pas forcément très lisible d'avoir ces couleurs-là. Et c'est comme ça que tu obtiens un graphique comme celui-ci. Donc après, il y aura juste à faire actualiser pour pouvoir le mettre à jour en fonction des modifications qu'on a faites dans ce tableau structuré. Ok, donc je vais masquer mes colonnes ici, qui m'ont servi juste pour le détail du calcul. Et maintenant, comment faire une petite carte comme ça sur Excel, avec les départements d'affichés en couleur, en fonction des nombres d'offres en cours. Donc là, ça devient un peu plus avancé pour le coup, faire ce type de graphique-là, mais c'est tout à fait abordable. Il faut juste comprendre un petit peu les contraintes pour faire ce type de graphique-là. Donc là, j'ai dû masquer un onglet, l'onglet ville. Là, je clique sur OK. Et c'est dans cet onglet-là que j'ai indiqué la ville associée au code postal, au pays, département, province. Et j'ai également mis d'ailleurs l'intérêt pour la ville. Donc sachant que là, tu vois, j'ai indiqué tous les départements, mais évidemment, tu peux te restreindre uniquement à ceux qui t'intéressent si tu en as que quelques-uns en tête. Donc j'ai récupéré ces informations-là de Google tout simplement, du site du gouvernement qui m'a permis de récupérer ces infos-là. Donc voilà, si tu tapes sur Google DataGouv département préfecture, tu vas obtenir dans le premier lien ici sur DataGouv, le site du gouvernement, un fichier CSV qui va t'afficher à chaque fois ta région, ton département, ton code postal et notamment ta préfecture. Pour éviter une mise en forme ici pas terrible, vu que c'est un fichier CSV, il faut passer par le menu Données à partir d'un fichier texte CSV et après tu vas sélectionner ton fichier CSV. Comme ça, tu vas pouvoir directement afficher ces données-là sous forme de tableau. Donc ça m'a donné cela. J'ai ajouté également l'intérêt pour la ville ici, donc je l'ai mis à la main. Donc la particularité ici, c'est que à chaque fois c'est la préfecture, donc c'est souvent une plus ou moins grande ville. Pour que je puisse faire la correspondance entre l'intérêt de la ville ici et ma ville ici, ça veut dire qu'à chaque fois j'ai indiqué la ville de la préfecture. C'est ce que j'ai fait ici pour pas me compliquer la vie, sinon on aurait plutôt pu faire un lien par rapport au code postal par exemple. Et donc tu comprends que c'est avec ce tableau-là que j'ai pu faire une petite correspondance entre ma ville ici et mon intérêt pour la ville. Donc là, j'ai utilisé la fonction recherche x, qui est une fonction de recherche, avec une valeur cherchée qui est la ville. Cette valeur-là, je veux la chercher où? Je veux la chercher dans mon tableau, sur la colonne A, point virgule. Donc là, pour le coup, ça va correspondre à ce que l'on veut renvoyer. Donc là, on a dit qu'on voulait renvoyer l'intérêt, donc ça va être ma colonne intérêt ville. Et après, j'ai mis également une condition, si jamais je ne trouvais pas ma correspondance, si je ne trouvais pas ma ville dans la colonne A, je renvoie vide, je renvoie la valeur vide. Et 0, c'est pour avoir une correspondance exacte entre ma ville indiquée ici et ma ville indiquée dans mon tableau. Et donc au-delà de mon intérêt pour la ville, voilà, c'est pour afficher le nombre d'offres dans chacun des départements. J'utilise une carte ici que l'on peut faire sur Excel. Ce qu'il faut par contre faire, c'est respecter exactement la dénomination pays, département, province, que ce soit au niveau des noms des en-têtes, notamment pour province et qui est bien capricieux, et après pour également la dénomination des départements des provinces. Donc là, par exemple, si on voulait afficher l'intérêt pour la ville en fonction des départements, vous pouvez sélectionner cette partie-là, donc bien récupérer également le pays. La ville, pour le coup, ça ne va pas être utilisé pour créer le graphique. Puis je vais aller dans Insertion et Carte. Cette carte-là. Donc là, tu vois qu'il m'a mis l'intérêt pour le département suivant un code couleur. C'est un outil très puissant pour avoir une visualisation directe, sachant que je peux également ajouter des étiquettes de données. Tu peux avoir des erreurs qui apparaissent de temps en temps parce que parfois la dénomination des départements, notamment, ne sont pas parfaitement reconnus par Excel. Tu vois, un simple S que j'enlève et mon département disparaît. Il est plus reconnu par Excel. Pour là, évidemment, c'est une erreur, une véritable erreur. Mais parfois, même pour le véritable nom des départements, Excel ne les reconnaît pas. Donc ça va dépendre des versions, des mises à jour d'Excel. Il faut savoir que moi, j'avais 2 départements que j'avais dû modifier au niveau des noms pour qu'ils soient reconnus par Excel. Donc parfois, ça va vraiment se traduire par tester d'enlever une partie du nom du département. Par exemple, à la place de mettre Haute-Garonne, on va mettre Garonne. Donc c'est évidemment pas le cas ici. Donc moi, dans mon cas, les noms de départements que j'ai dû modifier, c'était le département Loire-Atlantique que j'ai remplacé par Atlantique. Tu vois que là, il apparaît bien. Et après, Alpes de Haute-Provence, j'enlève le Alpes 2 avec les tirets. On met juste Haute-Provence et tu vois qu'il apparaît bien ici. Pour bien que tout soit reconnu, il faut bien respecter l'ordre des colonnes, a priori. Pays, département, province. Et ensuite, la colonne où tu veux mettre ton indicateur. Et de bien respecter le nom des colonnes ici. Donc là, si on met région à la place de province, tu vois que mon graphique, il est cassé. Mais bref, dans mon cas, moi, je voulais pas faire apparaître toute la carte de France. Je voulais juste faire apparaître les départements pour lesquels j'avais des offres en cours. Donc pour cela, tu as plusieurs méthodes. Tu peux faire également un TCD qui va te faire apparaître tes villes et en face ton nombre d'offres associées, un petit peu comme ce qu'on a fait pour les statuts. C'est juste qu'en plus de ça, il faudra faire la liaison entre la ville et ton tableau ici. Par exemple, avec une fonction recherche X pour faire la liaison entre la ville ici et ton pays. Bon, là, ce sera facile, mais surtout ton département et ta province. Donc ça peut marcher. Il faudra faire un tableau croisé dynamique
suivi de fonctions recherche X à droite. Moi, ce que je me suis fait, j'ai utilisé des fonctions un peu plus avancées, qui sont des fonctions matricielles qui vont me faire apparaître un tableau en une formule. Et je l'ai mise ici en AB4. C'est la fonction unique et filtre. Déjà, on va enlever la fonction unique pour te montrer la fonction filtre. Donc la fonction filtre, elle va pouvoir t'afficher un tableau là, mais en enlevant certaines lignes qui ne t'intéressent pas. Si par exemple on veut afficher toute cette colonne là, mais en enlevant les refus. Donc je vais afficher les villes, donc c'est le premier argument, et mon deuxième argument, ça va être mon test logique. Donc je veux que ma colonne statut, elle soit différente de refus. Mais ici, par contre, l'inconvénient, c'est que j'aurai plusieurs fois Montpellier, plusieurs fois Paris, parce que parfois j'ai plusieurs offres sur une même ville. Donc pour cela, je vais juste utiliser la fonction unique au début, et ça va tout simplement me prendre les valeurs uniques de ville. Et après, donc pour en déduire le pays, le département, les provinces et le nombre d'offres en cours, je vais en fait combiner ma fonction unique avec, donc là par exemple j'ai mis un équive, j'ai utilisé la fonction index équive. En gros c'est une fonction qui va me permettre de faire la correspondance entre la ville ici et la ville ici, pour en déduire mon département, ma province. Je te l'ai fait avec index équive, sinon on peut la faire avec recherche X. J'ai juste copié-collé cette partie-là, ce qui va m'aider dans ma formule. Donc égal recherche X, entre parenthèses, ma valeur cherchée, donc c'est celle-ci. Je vais faire un petit coller. En effet, c'est une grosse valeur, c'est un tableau. Point virgule, mon tableau de recherche. Donc je veux chercher ma ville où? Bah, là-dedans, dans ma colonne A. Point virgule, mon tableau renvoyé. Donc je veux renvoyer ma colonne pays. Je fais ma parenthèse. Et voilà, donc là j'ai ma formule matricielle qui s'est ajoutée. Et tu vois que si j'ajoute ou je supprime une ville, ma taille de tableau, elle va changer. Donc ça va être vraiment pratique. Et donc après, c'est la même chose pour les départements et les provinces. Et pour le nombre d'offres en cours, c'est exactement la même chose, sauf que j'utilise la fonction nb.si.ans pour calculer le nombre de valeurs dans mon tableau. Pour te la refaire, nb.si.ans entre parenthèses. Donc je veux un premier critère sur ma ville. Donc ma plage de critères, je vais regarder dans ce tableau-là, parce que je veux compter le nombre d'offres dans ce tableau-là. Point virgule, donc mon critère, donc c'est toujours le fameux critère à rallonge, donc mon tableau ici. Donc je vais faire mon petit CTRL V pour prendre mon fameux tableau qui renvoie la liste des villes. Point virgule, donc j'ai besoin d'un autre critère. On rappelle, on veut enlever tous les refus. Donc on veut mettre ce critère-là également sur le statut. Je sélectionne ma colonne statut et donc mon deuxième critère c'est statut différent de refus. Donc je vais mettre entre guillemets inférieur supérieur, ça veut dire différent de sur Excel. L'esperluette pour mettre juste après entre guillemets refus. Je ferme ma parenthèse, entrée. Et voilà le travail. Donc là, tu vois qu'à chaque fois que j'ai des formules matricielles, j'ai les petits contours qui s'affichent. Parce que ma formule, je l'ai mise sur la première ligne de ce tableau-là, mais évidemment, elle s'étend sur l'ensemble des lignes. Donc, par contre, il ne faut pas que j'ai de données qui gênent en dessous. Si par exemple, j'avais une valeur ici, j'aurais un problème de propagation de formule parce que on ne peut pas recouvrir la valeur ici. Pour créer ma carte, là j'ai bien indiqué département, province comme il fallait pour que ce soit reconnu par le graphique carte sur Excel. J'ai juste à sélectionner la partie qui m'intéresse, donc celle-ci. D'ailleurs, je vais sélectionner plus que ces lignes-là, au cas où j'en ai d'autres qui apparaissent par la suite. Je peux vraiment éteindre ma sélection. Bon là, j'ai peut-être un peu abusé, mais voilà, avec cette sélection-là, je suis sûr que j'aurai l'ensemble de mes départements pour lesquels j'ai postulé qui s'affichent. Puis, je vais faire insertion, carte, et voilà le travail. Donc là, il met attention parce que les emplacements vides, il considère que c'est une erreur. Donc nous, pour le coup, c'est voulu. Voilà comment tu obtiens ce type de carte. Donc là, ça a été un peu plus fastidieux pour le faire, mais c'est tout à fait accessible si tu utilises les bons outils et que tu connais les contraintes vers ce type de graphique. Si tu débutes sur Excel et que tu as envie de gagner en compétences sur l'outil, je t'invite à cliquer sur le lien de description pour recevoir une mini formation où je t'explique les 15 astuces principales sur Excel que je considère vraiment les plus utiles, et également un petit fichier avec la liste de mes raccourcis principaux. Tout est en description, donc je t'invite à cliquer dessus, et sinon je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.